Nous sommes au XXIe siècle. Après des décennies d'existence, la pop culture vit un véritable âge d'or. Et plus particulièrement le monde du manga. Nombreux sont ceux plongeant dans cet univers vaste et riche d'une culture ne venant pas d'Occident. Perdus dans les méandres de cet imaginaire sans fin, quelques aventuriers tentent d'en démêler les ficelles. Alors je vous propose qu'un mercredi sur deux, moi, Loïc et mon équipe de passionnés, de faire escale sur toutes les plateformes d'écoute pour vous faire découvrir avec nous le monde de la BD japonaise au travers de l'émission de Case en Case. Bienvenue à toutes et à tous dans De Case en Case, le podcast manga animation japonaise mais pas que. Je suis Loïc et aujourd'hui épisode en duo, rare mais pas le premier. Je crois que la première à avoir initié les épisodes en duo c'était Salambo à l'époque de Kaiju et Shangri-La Frontière. Ensuite je crois que ça a été Seb, euh, puis Sego et maintenant toi. Doz de PCF, ce que je t'ai pas présenté. Donc je suis avec Doz de PCF Manga. Salut à tous. Donc PCF, si vous connaissez pas, logiquement vous connaissez. On gravite plus ou moins autour des mêmes auditeurs tous. Donc Ouais, logiquement, voilà. dans le même collectif, quoi. Exactement. N'hésitez pas à rejoindre les liens, collectif, Discord, le site de pcfmanga.fr. C'est ça. Puis moi, mes réseaux sociaux, de case en case, logiquement, c'est les mêmes partout. Juste un petit mot avant de commencer. J'ai ouï dire qu'il y avait eu un bug audio sur mon dernier épisode, bug que je n'avais pas sur ma piste son, donc ça doit être interne à... Alors soit c'est chez vous, soit je sais pas, mais en réécoutant, effectivement, il y a un petit bug sur Spotify, je m'en excuse. Alors ça fait des bips chelous, on aurait dit du morse ou un truc dans le genre, je sais pas trop. Enfin, faudrait que je le réécoute, voir ce que c'est, mais en tout cas, voilà, pour ça. Et aujourd'hui, on va parler de Dorohedoro, de Kyo Yashida, manga que j'ai terminé il y a 2 semaines à peu près. Et je voulais absolument faire un épisode à chaud sur Dorohedoro, parce que ça a été une lecture marquante de mon année, de mon parcours de lecteur. J'ai mis du temps à les acheter, on va pas se mentir. Le prix est Ah, un tu peu... m'étonnes, quoi. ouais, c'est ça. Et puis j'ai revendu pas mal de bouquins pour pouvoir me les payer. J'ai acheté 15 tomes d'un coup, je crois, un truc comme ça. Je me suis fait violence. Du coup, t'as lu Doro et Doro presque d'une traite, quoi. J'ai lu, j'ai lu le tome 1 au tome 3, puis j'ai fait une pause. Ensuite, j'ai lu le tome 4 au tome 9. Donc le tome 9, à la fin, il se passe quelque chose de particulier. J'avais visé juste sans le vouloir. Il y a eu une révélation à la fin du tome 9, c'est un peu la fin d'un arc. Ça, j'avais lu ça vers janvier, février. Et là, du coup, j'ai revendu pas mal de trucs et j'ai lu donc du tome 10 au tome 23 inclus, quasiment en 2 semaines, une semaine. J'ai un peu binge-watch le bouquin. Au Ouais. début, je pensais que ça allait me saouler parce que j'aime bien lire plein de trucs en même temps. Et puis finalement non. J'ai tout lu d'un coup, c'est passé crème. Le rythme est plutôt bien géré Ouais, ça, c'est là-dessus. clair. Non, mais t'as bien fait de le lire d'une traite, quoi. Ouais, bah, c'était toi qui m'avais dit de le lire d'une traite. Ouais, Il y avait eu des c'est vrai, recommandations c'est possible, ouais. à viser, parce que c'est vrai que je pense que si j'avais pas eu d'une traite pour se remettre dedans à chaque fois. Ouais, et le scénario est assez complexe quand tu t'es trop fragmenté, c'est un peu galère à bien avoir en tête les situations, quoi. Ouais, il y a C'est vrai que beaucoup de vers la personnages fin, différents. ouais, et vers la fin, faut Il faut s'accrocher, quoi. s'accrocher. Ouais. Beaucoup de personnages différents qui ont chacun une situation différente. Et toutes ces situations sont liées les unes avec les autres. Donc en fait, très vite, on se retrouve avec une espèce de méli-mélo scénaristique où si on suit pas, si on loupe un chapitre ou quoi, je pense qu'on est largué. Et je me dis, ceux qui lisaient ça, chapitre par chapitre, mois par mois, les Japonais, chapeau, hein, parce que... Et ouais, parce qu'en plus c'est une série qui a duré 18 ans, et donc vraiment, fallait s'accrocher, quoi. 2018, C'est si je ça. dis pas de bêtises. Alors j'ai cru comprendre
pour parler un peu de la parution. Dans un des tomes, elle en parle à la fin. Il y a un petit texte, qui dit qu'en fait, elle a failli, ou alors c'est à la fin du dernier tome où il y a une postface et je crois que l'autrice, raconte que vers le tome, je crois que c'était le tome 16, elle avait failli arrêter et en fait conclure l'histoire, derrière et finalement avec les votes des lecteurs et la communauté qui était en mode, «Continue un peu», elle a relancé le truc et elle a inventé tout ce qui s'est passé pour l'arc final, mais ça devait pas s'arrêter aussi loin, ça devait finir, un peu avant et Ouais, elle devait pas allonger sa fin. ouais, c'était un peu galère, hein, parce que, elle est passée pour Doro par 3 éditeurs japonais, différents, quoi. Et donc c'était un peu la galère, quoi, pour, arriver à la fin, quoi. Mais bon, là, c'est vrai que du coup, je trouve que sa notoriété a vraiment explosé de ce manga, sur la fin, quoi. Donc c'était tout un début chaotique, quoi, mais bah, depuis 2016, avec l'anime en plus, quoi, ça y est, elle s'en sort bien, quoi. Ça commence à se vraiment, ça devient intéressant et elle a une notoriété qui, je trouve que moi, elle mérite en plus, quoi. C'est marrant que tu dises que le développement du manga était chaotique, sachant que, tout au long du manga, on nous bassine de «c'est le chaos, c'est le chaos», C'est clair, quoi. c'est marrant, toute la com est faite par-dessus. Donc pour l'émission, rapidement, si vous connaissez pas, on va faire une première moitié non spoiler, comme ça n'importe qui peut écouter et aller acheter les tomes ensuite parce que logiquement on va vous donner envie. Et une deuxième moitié full spoiler pour ceux qui... Alors il y en a des fois qu'on n'a rien à faire d'être spoilé. Et sinon bah, pour ceux qui ont fini le manga. Doro et Doro, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, comment est-ce qu'on a découvert Doro et Doro? Comment est-ce que t'as découvert Doro et Doro surtout? Alors, moi, j'ai découvert, Doro, en surprise, donc en peut-être pas 2000, mais du coup, quand c'est sorti en France, je me souviens plus trop, mais ça doit être, 3-4 ans après, quoi. Je crois que c'est Et 2002, sortie ouais, française. 2002, quoi. Et en fait, je suis tombé sur ce manga, ça a l'air d'être complètement what the fuck, quoi. Et en fait, j'ai surtout kiffé, c'était la couverture qui était en relief et avec un sorte d'effet écaille, et ça se faisait pas beaucoup. Et je crois que c'était la première fois que moi, je captais ce genre de couverture, un peu stylé, quoi, avec du relief, un toucher un peu différent, que le papier carton habituel, quoi. Et ça me fait triper, du coup, je l'ai pris, et puis après, j'étais pris dans l'histoire, et puis voilà, quoi. Couverture en relief qui n'existe plus maintenant. Enfin, depuis 2 éditions, je crois que ça n'existe plus. C'est vraiment la toute première, à l'époque de Soleil Manga qui faisait... Enfin, Soleil qui faisait de la BD aussi, je crois. Ouais, La grande époque Soleil qui maintenant est un peu moins présent. Maintenant, ils sont fait racheter par Delcourt. Donc c'est un c'est ça, ouais. peu... Bon, ils sont dans une transition, hein, on va pas se mentir. Ça va revenir. Faut falloir être patient. Là, ça commence avec les réimpressions et tout. Ils ont réimprimé d'ailleurs Doro et Doro pour l'anime, ou un petit peu après l'anime. Enfin, même beaucoup après l'anime. Je crois ils les ont réimprimés que milieu ou fin 2021. Ouais, Entre 2000... Si j'ai pas de conneries, entre 2016 et 2021, c'était introuvable. c'est ça. C'était, Plus de stock, bah, plus rien, ça va être trop cher. Enfin, ouais. Mais Max, mon collègue de PCF Manga, en fait, il galérait à trouver, donc je lui ai prêté, il y a quelques temps, justement, parce que c'était galère, et maintenant ça se réimprime, donc c'est plus facile. il te les a jamais rendus depuis 2016. J'ai ces Saint Seiya en otage, donc je risque rien, quoi. Ça, t'es vache, hein. Il t'a prêté ce truc qui est Saint Seiya et toi tu lui as prêté cet excellent manga qui est Doro et Doro. C'est quand même. L'échange est pas là, hein. L'échange équivalent est pas présent, hein. Non, c'est vrai. Je lui ai dit que je me suis fait avoir, mais Moi, Doro et Doro, j'ai connu par l'anime. Merci le confinement. L'anime est sorti sur Netflix pendant le premier confinement, je crois. Et à ce moment-là, bah, on n'avait rien à faire chez nous. Donc forcément, on passait notre temps à regarder ou à jouer. À regarder des animes, jouer à des jeux vidéo, faire de la musique, tout ça quoi. Et il y a eu Doro et Doro qui est sorti par Mappa. Moi j'ai connu comme ça. Les tomes étant introuvables à ce moment-là, bah, j'étais en mode ok c'est rigolo mais je vais jamais les lire. Et sachant que je ne suis pas un gros lecteur de scan, même pas du tout un lecteur de scan, bah alors lire illégalement un manga ça me sort par les trous de nez. Enfin le lire sur hmm. PC aussi tout simplement. Donc là j'ai eu de la chance qu'il les réimprime. Donc c'était plutôt cool par rapport à ça. Et c'est Euh, arrivé au bon moment je pense. Du coup, t'as fait un crédit immobilier pour tous ces acheter?
Non, bah alors on remerciera Ken Iwakui, l'auteur de Tokyo Revengers, de nous avoir complètement loupé son manga post 9e tome, ce qui m'a permis de revendre les 17 premiers, 18 premiers, je sais plus, à très bon prix, ainsi que c'est quoi que j'ai revendu Quintessentiel Quintuplet aussi, Ok. que j'ai bien aimé, que je recommande d'ailleurs si vous voulez lire. C'est un très bon manga, mais je ne le relirai jamais de ma vie, donc bon, j'en suis fait pareil. Donc voilà, j'ai revendu l'équivalent de 30 tomes pour m'acheter ceux de Doro et Doro. Il le fallait. Et dans l'achat, je crois que j'ai acheté les héros de la galaxie aussi. Oui, Ah, voilà, un très bon d'accord. achat. Ouais, là c'est pareil, là, du coup, les héros de la galaxie, je sais plus qui m'en avait parlé, et j'ai tenté, puis Bon, j'ai ça doit commencé être par Max. 5 premiers, ouais, 5 premiers, puis après j'ai enchaîné, quoi. Bah, Doro et Doro, c'est un peu ça. En termes de rythme, Doro et Doro, alors là, je pense que c'est un peu personnel, mais j'ai trouvé que les mangas jusqu'à la fin de l'anime, donc tome 6 à peu près, 6-7, sont pas fous. Honnêtement, pour les avoir relus, même en me souvenant plus de l'anime là, quand je les ai relus, j'ai pas trouvé ça. Ça fait beaucoup plus. Ça fait plein de petites histoires courtes qui sont Mhm. liées entre elles, mais il n'y a pas vraiment de scénario qui se dessine. C'est un peu le bordel, on comprend pas tout. Et malgré l'impression qu'on avait dès le début du tome 1, alors oui, on n'a pas dit de quoi ça parlait. C'est. Comment on pourrait résumer Doro et Doro rapidement? C'est un mec avec une tête de caïman qui essaie de chercher pourquoi il ressemble à ça. C'est ça. En fait, du coup, au pire, présenter un peu le monde. En fait, t'as un monde. Donc, ça se passe surtout dans la ville qui s'appelle The Hall, H-O-L-E, qui est en fait un monde où tous les humains y vivent, et c'est ceux qui n'ont pas de magie. Et il y a un autre monde où il n'y a pas de porte physique simple entre le monde des mages et le monde de la cité Hall. Et donc, dans le monde des mages où il y a plein de mages, il y a justement des mages qui viennent de temps en temps sur Hall pour s'amuser avec les humains sans pouvoir. Et bah, Caïman, qui a une tête de lézard, est justement victime d'un mage. Et du coup, lui, le but, c'est de trouver quel mage lui a fait ça et pourquoi, quoi. Mm. Donc, c'est un peu le résumé. Et, ça part beaucoup plus loin. Il est accompagné par le personnage second, enfin, personnage principal, le deuxième personnage principal, qui est Nikaido, qui est une femme. Voilà. Une femme incroyable, à l'évolution surprenante au fur et à mesure des tomes. Il y a C'est ça, c'est ça. tout un C'est pour ça que passage un peu surnaturel. comme si tu veux pas spoiler, en fait, tu peux juste t'arrêter à la femme, parce que dès que t'en dis un peu trop, ça part Ouais, en spoil. non, Nikaido est un très bon personnage, mais d'ailleurs tout le cast de Doro et Doro est vraiment très très bon. Parce qu'en plus de ça, il y a toute une espèce de gang, la N Family, donc Ouais, des mages qui appartiennent enfin, c'est une famille concrètement, une famille, alors pas une famille de sang, mais une famille de cœur, avec plusieurs personnages. Alors je vais pas tous les nommer, parce que si vous n'avez pas lu le manga, vous n'allez pas les connaître. Mais il y a les exécutants, enfin le duo Shin et Noa ou Noi. c'est ça, quoi. Je crois que Les dans hommes de main, quoi. l'anime ils disent Noi. Et Ouais. alors que Moi, c'est je ce suis qu'ils Noi, disent. ouais. Je dis Noa, moi. C'est très français. C'est l'air. Après il Noi, y a Noah. Ebisu et Fujita Ouais, qui est l'autre duo de la N Family. Et après il y a N et j'ai oublié le nom du mec à la tête de Piaf là. C'est pas Shota, c'est. c'est ça, c'est Si, Shota. c'est Shota, ok. Ouais. Qui est l'autre duo. Et après, il y a Kikurage, qui est l'animal de compagnie qui part partout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des mages de Doro et Doro, alors c'est pas des mages boules de feu et compagnie comme on connaît, chaque personnage a un type de magie, et c'est souvent une magie particulière. Typiquement, il y a un personnage, sa magie, c'est de transformer les gens en reptiles. Voilà, ça En peut l'occurrence, être ouais. un lézard, comme ça peut être un dinosaure. C'est la scène il y a une scène de dinosaure à un moment donné, et j'avoue que elle était pas mal celle-là. C'est clair. Et l'un des personnages les plus forts du manga, son pouvoir c'est de cracher des champignons et Tout transformer en champignon, de tout se faire. transformer en champignon. Il a Créer des carrément champignons. un quartier qui a son image champignonnée. C'est ça. Kyo Yashida, tu m'as dit que tu avais fait des petites recherches sur l'autrice. Oui, Faut savoir qu'on connaît pas grand chose sur l'autrice, à part sa passion pour les jeux vidéo. Et ça, oui. encore, c'est à peu près le seul truc qu'on a enfin, que moi j'ai trouvé, avec le peu de recherches que j'ai fait. Ouais, non, elle est plutôt discrète sur sa vie privée, bon, comme pas mal de mangaka, quoi, mais elle est assez jeune, je crois qu'elle est née en 77, donc c'est pas, pour un mangaka, c'est plutôt jeune, quoi. Putain, Et ouais, elle a pas fait beaucoup de séries avant Doro. De toute façon, elle a principalement travaillé sur Doro. Mais du coup, elle a fait quelques one-shots et
toute petite série au début, avant de basculer sur Doro et Doro. Et du coup, maintenant, Die Dark. Ouais. Après, sur comment elle travaille, du coup, elle travaille en analogique, donc pas de numérique, et sans assistant. Donc peut-être pour ça aussi que ça dure 18 ans et qu'elle prend son temps, quoi. Die Dark aussi, elle est en analogique? De ce que j'ai lu, c'est que elle aimerait basculer sur le numérique parce que c'est plus confortable pour travailler, mais elle se sent pas trop, donc je sais pas si elle a passé le pas ou pas, quoi. Parce que son style graphique me fait beaucoup penser à Tsutomu, dans le côté un peu déstructuré, un peu sale et finalement très analogique, comme tu dis, donc fait à la Ouais, main. On voit tous les traits. Et lui, il est passé au numérique pour le coup. Malgré ce ouais, style-là, qu'il a quand même gardé. Et il a très réussi à longtemps, ouais. mixer les deux. On n'a pas l'impression, hein. Pour le coup, à part The Night of Sidonia qui fait très numérisé, mais Ouais, les autres séries de Nier, pour le coup, on n'a pas vraiment l'impression que c'est du numérique. ouais, il a bien Doro fait sa encore moins. transition. Bah, ça reste assez discret, quoi. Je pense que Ouais. c'est des petites retouches numériques qu'ils font après le dessin. Et c'est pas mal, quoi, pour gagner du temps, quoi, j'imagine. Et concernant les jaquettes, d'ailleurs, elle les fait elle-même. C'est elle Ouais. qui dessine ses propres. Alors, les jaquettes de Doro sont un peu particulières. C'est des motifs. Je peux dire des motifs. Ça peut être des écailles comme des kaléidoscopes, ou c'est des motifs un petit peu hallucinés, si on peut dire ça. Et c'est des motifs qu'elle fait elle-même pour justement avoir une cohérence dans ses couvertures. Et je crois que dans la postface, elle disait qu'elle chaque motif de chaque tome présentait une évolution de Caïman, Mm. enfin du personnage principal, jusqu'à un certain point, parce que forcément il y a plusieurs tomes où on le voit pas, je crois, qu'il y a toute une période où Ouais. on voit plus le perso principal pour certaines raisons qu'on ne citera pas dans la partie non spoil. Et je crois qu'à ce moment-là, justement les motifs changent et ça se répète plus. Enfin, il y a quelque chose de différent dans l'ambiance, en tout cas. Mais je l'avais. Maintenant que tu me le dis, ça me rappelle quelque chose. Et c'est vrai que j'ai même pas fait attention, quoi. Faudrait que je le relise quand j'aurai des nouveaux entre les mains. Et ouais, parce qu'il y a un moment, j'ai pris la version américaine euh, en anglais. Et du coup, ouais, et en vrai, je trouve que les couvertures, elles étaient pas terribles, quoi. Mais Ouais. Si, ils ont pas du de coup, jaquette je en regarderai. Amérique, hein. C'est juste du carton. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as pas du tout le même rendu qualitatif que l'édition française. D'ailleurs, ça, pour ou contre, là, comme ça, rapidement, les livres sans jaquette. Franchement, au début, je trouvais ça un peu absurde, sans jaquette. Et comme je lis beaucoup de lézards noirs ce temps-ci, où c'est beaucoup de sans jaquette, Ouais. en fait, je m'y fais. En fait, peut-être sur le long terme, j'ai peur pour ça tienne sur le temps, quoi. C'est le seul truc, Ah oui. l'intérêt de la jaquette, c'est que du coup, quand même, t'as un effet de protection de ton livre qui est pas mal. Mais peut-être qu'ils font des. Enfin, il n'y a pas de jaquette, mais du coup, le carton est suffisamment costaud pour pas prendre de coups et que ça reste propre. Pour l'instant, moi, j'ai pas de catastrophe, mais des trucs sans jaquette, j'en ai depuis pas si longtemps que ça, quoi. Donc c'est dur à dire, quoi. Mais Moi, je pense qu'il faudrait sinon, des petites éditions sans jaquette, c'est du format Bunko, genre de choses. Faudrait faire hmm, ça en France. Bah, typiquement ce que Noévé a fait sur les 3 dernières, les XS, là. Ça, je pense que c'est une bonne idée des mangas moins chers, parce que bah, la jaquette, ça a l'air d'être le truc qui coûte cher, en fait, hein, on va ouais. pas se mentir, ils enlèvent la jaquette, on perd 3 euros. Bon, je pense qu'il y a des économies ailleurs que là-dessus. Mais je pense que la jaquette prend une bonne partie du prix du bouquin. Et d'ailleurs, c'est étonnant que les autres pays aient des livres aussi chers alors qu'ils n'ont pas de jaquette. Bah, ils ont pas la loi d'encadrement des prix, donc Ouais, il y a la une loi offre et la de demande tous. qui est un peu différent, un fonctionnement un peu différent du coup, quoi. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai. Oh là là. Animé. Est-ce que t'as vu l'animé Doro et Doro? Oui. euh, Avis. Attention. alors, je m'en souviens pas extrêmement bien. Après, je l'ai regardé parce que comme je suis un grand fan de Doro et Doro, il fallait quand même que je le voie. Où je trouve que les génériques c'était marrant. Et je trouve que c'était plutôt bien fait, quoi. J'ai peur que c'est pas simple de reproduire l'esprit d'Oro et Doro, quoi. Et Hmm. je trouve que c'est pas mal édulcoré par rapport au manga, mais je trouve ça pas ridicule du tout, quoi. Donc j'ai plutôt bien aimé. Ouais. Bah, moi, pour le style, alors c'est de la semi 3D. C'est Mappa, je crois, qui était en charge de l'anime. Enfin, je suis sûr en fait. C'est Mappa qui était en charge de l'anime. Donc, Mappa, si vous ne le savez pas, c'est ceux qui ont fait l'Attaque des Titans, la saison 4, Jujutsu Kaisen, saison 1,
et ceux qui raflent absolument tous les gros animes depuis 2 ans là, qui sont en train de surproduire absolument tout en. Alors la qualité, bon, ça, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moins bien. Voilà, Doro, avec du recul, c'est dans les moins bien qu'ils aient fait. Sur le moment, ça me paraissait bien, et en y réfléchissant, je me disais c'est quand même compliqué d'adapter avec des couleurs et Mmh. parce que alors les pages couleurs de Doro, on en reparlera peut-être après, mais moi je les trouve pas ouf personnellement. Enfin, je trouve qu'elles sont illisibles. Pour le coup, la colorisation, enfin le fait que ça soit très crayonné et qu'il y ait beaucoup de détails, rebasculer en couleur derrière, je trouve que on s'y perd, on comprend pas grand chose, et on a l'impression d'avoir une espèce de gros aplat de couleurs un peu. Je pense que c'est la technique de colorisation qui est à revoir. Si elle avait fait ça typiquement à l'aquarelle ou ce genre de choses, ça serait mieux passé, je pense. Ouais, Euh, mais les petits travaux, bah, justement, comme on parlait, sur celle qui a fait la couverture du magazine, Atome. ouais, Atom, et du coup, justement, elle a fait avec l'aquarelle, et je trouve que la couverture est vachement belle. Et c'est vrai Ouais, que c'est beaucoup plus lisible voilà. que ce qu'elle a fait en page couleur pour Doro et Doro. Mais maintenant que tu le dis, je trouve qu'effectivement, sur les couleurs comme ça, c'est chargé, c'est surchargé par rapport à un dessin qui est quand même chargé à la base, quoi. Donc, Ouais. je suis assez d'accord, ça En fait, il y a complexifie un peu tellement, les il y a choses, quoi. tellement Ça perd en lisibilité. de lignes noires dans le dessin Mm. que rajouter de la couleur en plus, ça rajoute d'autres contrastes et des nouvelles, finalement, des nouvelles lignes qui sont coloriées du coup. Et on s'y perd énormément. Et j'ai le même reproche à faire à Nier, hein, on en parlait Ouais. avant, qui, à part certaines illustrations de personnages en armure notamment, je trouve que la plupart des pages couleurs de Nier sont assez chargées et lisibles. Alors je pense que c'est le style graphique des deux qui fait que. Mais voilà, je suis un peu moins fan des pages couleurs, et du coup je me disais bah faire l'anime dans un style moderne, c'est assez compliqué. Et finalement, en cherchant un peu dans mes souvenirs, il existe un anime de 1997 qui reprend un manga qui est très crayonné aussi, qui est Berserk. Mm. Et je Mm. trouve que le style de l'anime de Berserk de 97, donc qui reprend l'âge d'or seulement, aurait pu correspondre à quelque chose comme Doro. En fait, il aurait fallu faire un truc un peu old school, un peu c'est ça, un peu trash, avec des couleurs qui baffent par moment, avoir Ouais, ce c'est ça, quoi. style des animes des années 90, ça aurait pu marcher. Alors que là, la CGI à moitié 3D, très colorée et finalement très lisse, parce que quand on regarde maintenant, les animes d'aujourd'hui sont ultra lisses. Ouais, moi C'est un j'avoue, peu bon. les animes d'aujourd'hui, quand la CGI, quand je la vois, je perds 50% d'intérêt direct à regarder un Mm. animé, quoi. Bon. Bah, le Alors seul que. anime qui m'a convaincu à CGI, c'était Blame, justement. Je trouvais que ça allait un peu près, Mm. mais on perdait le côté grandiose du Ouais, manga. C'est c'est comme sûr. ça, hein, écoute. Je pense qu'on a fait le tour sans spoil. Est-ce qu'on a quelque chose à dire Ah oui, sans spoil, est-ce que tu pourrais. Pourquoi tu recommanderais Doro et Doro à quelqu'un qui l'a pas lu et qui a le budget? Ah non, on n'a pas parlé de l'édition. Oh là là. Oh là là. Alors, l'édition. Ça t'a tellement vénère que tu On- voulais ne plus en parler, t'es Ouais. traumatisé. Alors, j'ai depuis. Alors, en référence aux maisons d'édition, avec Max, on a eu souvent des débats sur les différentes qualités d'édition. Mhm. On va pas se mentir, ma génération, on est quand même des enfants pourris gâtés. Et c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je traîne un peu sur Twitter et que je vois qu'en fait, c'était pas ma génération, c'était juste les lecteurs de manga. Parce que c'est un peu. En ce moment, c'est un peu la chasse aux sorcières, hein, pour maison d'édition. Ouais, Donc autant le dire maintenant, l'édition de Doro et Doro, elle est pas bonne sur les premiers tomes et elle est correcte, voire même très bien sur les tomes d'après. Enfin voilà, franchement pour avoir re-regardé, jusqu'au tome 7, c'est assez régulier qu'il y ait des pages floues. Alors d'après Soleil, c'est parce que ils ont pas les scans d'origine et sont pas ultra qualitatifs et ils ont jamais pris le temps de les refaire. Bon, alors ça c'est un peu l'excuse. oui, parce que Doro, Voilà. c'est donc 2018. Dans les années 2000, on peut pas me dire qu'ils savaient pas scanner correctement, quoi. C'est pas un truc des années 70 qui reprennent et qui pourraient Ouais, puis elle éventuellement les a trouver une encore excuse, quoi. ces planches. Elle peut les Mm. rescanner. Enfin, il y a eu l'anime qui a relancé les ventes. Elle est sur Die Dark. C'est pas comme si elle était partie à la retraite, qu'elle avait plus rien, qu'elle avait plus de droits ou quoi. Donc, ils auraient pu la rescanner. Donc, c'est flou. Les premiers tomes, du coup, pour moi, sont un peu chers. On est sur du 12 € pour. Je crois que c'est entre 120 et 130 pages maximum. Malgré tout, il y a quand même pas mal de pages couleurs.
Et finalement, c'est du grand format. Quand je vois les Kana grand format ou les Kyun grand format, là, typiquement Léviathan ou Adabana qui est sorti récemment, Ouais, qui sont eux à 12 euros passés. ouais, c'est ça. Bah, finalement, Doro est pas si cher que ça hein, quand tu regardes. C'est juste que les tomes font très fin alors qu'ils le sont pas spécialement. On est souvent autour des 180 pages et on a l'impression que le tome en fait 110 ou 90 alors que pas du tout. Hein. C'est juste le papier qui est assez fin finalement. Ouais, mais il n'y a pas trop de fioritures, quoi. Il n'y a pas trop de pages bonus qui servent à rien, quoi. Je sais qu'à la Non, fin des tomes, t'as un petit truc, genre, je crois que c'est même sur un ou deux pages où ils disent un petit truc un peu blague, mais enfin, un effet de style, où ils disent qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, et puis ils disent oui, Caïman il a une tête de lézard, etc. C'est assez succinct et ça te rappelle un peu ce qui s'est passé dans le tome 1, c'est sympa. Ouais, ça prend deux pages, quoi. Donc, mais c'est vrai que ça fait c'est vrai assez qu'il n'y a fin, rien quoi. d'autre. Ouais. Il y a même pas les petites pubs pour d'autres mangas de l'éditeur à la fin. Ouais. Ça me fait ça existe quasiment plus maintenant et ça fait un peu mal, tu vois, de pas Ou avoir cette petite pub à la fin. il te présentait quasiment sur 10 pages tous les trucs du catalogue Ouais, qu'ils avaient. c'est ça. Sur les premiers, je crois que c'est Kana, ils avaient tendance à un peu abuser là-dessus et quand tu finissais un Naruto ou quoi, tu te bouffais tous les 15 shonen qu'ils avaient sur les pages de fin. Ah, c'est... Bah, c'était cool quand même, ça rappelle des bons souvenirs. Ça. Ouais, c'est vrai que l'édition, elle est un peu bancale au début, moins à la fin. Et d'ailleurs, le tome 19, il est à 15 balles. Non, 21, 19, je sais plus. Il y a un tome qui est plus cher que les autres, Ah ouais, j'ai pas fait attention ça. et je ne sais pas pourquoi. Il fait pas plus de pages, quoi. Non. Parce que c'est drôle, il y a un tome qui est à 15 euros, et il a très peu de pages couleur. Et le tome d'après, il est à 12 euros, et il a plus de pages. Et je l'explique pas. Alors je pense que c'est que la jaquette, elle est blanche un peu métallisée. Et je me Ah, dis que ça se trouve, la jaquette a coûté cher à faire à cause de la couleur, parce que les imprimantes pour imprimer sur des couleurs claires, type du blanc ou du gris, c'est de la merde. Enfin, je pense que c'est ça. Et que du coup, ça vaut plus cher. c'est possible. Parce que quand tu vois la jaquette du Die Dark, où elle a voulu Ouais, vraiment faire ça, un truc trippant, on va pas en parler. On va pas en parler. c'est un effet qui coûte cher, quoi. Ouais, Die Dark, pour moi, c'est trop. Non. 10 euros, ouais, 12, non, faut arrêter. Enfin, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Quoi. Bref, on n'est pas là pour être Die Dark. On va passer à la partie spoil, du coup, l'édition, t'as rien à dire dessus? Je trouve ça bien, Bah en fait, du correct. coup, je sais pas si tu parles, j'ai la même édition que toi ou pas, ça je sais pas. Moi, je me Non, t'es suis en fait un... première édition, moi j'ai la réimpression Ouais. de 2019-20. Là. Et en fait, j'étais tellement bluffé par les couvertures en relief que moi, je trouve ça trop cool, quoi. Et j'ai pas trop fait attention aux détails s'il y avait des défauts ou des trucs comme ça. Ça, j'avoue, je m'en souviens plus trop, quoi. À part quelques pages de flou et par moment le lettrage qui est. Alors, on va pas dire à chier, mais il est pas ouf, le lettrage. Ça va, franchement, l'édition elle est clean. Alors, juste peut-être le choix de la police d'écriture des diables. Ils auraient pu faire quelque chose parce que c'est une écriture qui est, elle est pas pleine. En fait, c'est que des contours et elle est blanche à l'intérieur. Hmm. Et il y a des moments où c'est illisible. Mais c'est la police d'écriture qui veut ça. Parce que oui, alors il y a des diables qui sont un peu des mages suprêmes dans le manga. On en voit un dès le début. Mais on n'a pas trop Ils parlé, mais sont on en parlera. tous complètement tarés. Ils sont bien rigolos, quoi. Ouais, mais ils sont tous tarés, les personnages de C'est Doro. vrai. C'est vrai. Donc, avant de passer à la partie spoil, est-ce que tu as un dernier mot pour convaincre les derniers réticents d'acheter Doro et Doro ou pas? Euh, Moi, je pense que c'était à l'époque bénie. C'est l'époque où je commençais à lire les blèmes, où en fait, j'ai lu beaucoup de shonen, et je cherchais un peu des trucs atypiques, et Doro, c'est du complètement atypique, quoi. Mais c'est pas complètement délirant, what the fuck, où on comprend pas trop ce qui se passe, ça reste quand même compréhensible, les dessins sont magnifiques, et c'est juste que l'histoire est tellement... Le monde est tellement taré, les personnages sont tellement fous et délirants que en fait, ça accroche. Et une fois que t'es dedans... Et c'est marrant parce que moi, autant Caïman qui est le personnage principal, c'est pas forcément lui que j'ai préféré, et en fait dès que je commence à parler à penser aux autres personnages que j'aime bien, en fait tous ils ont un truc qui fait que tu les aimes, quoi. Et ça, il y en a tellement plus de personnages que en fait tout le long du manga en fait tu te régales, quoi. Et franchement juste pour la créativité qu'elle sort dans ce manga, pour lire un truc complètement atypique,
Enfin, c'est parfait, quoi. Ouais, lisez Doro, hein. Est-ce que t'as déjà lu un truc ou un autre manga? Parce que toi, ça fait beaucoup plus longtemps que moi que tu en lis. Enfin, beaucoup plus longtemps, finalement, pas tant que ça, mais ça Mm. fait plus longtemps. Est-ce que t'as déjà lu d'autres mangas qui peuvent se rapprocher, que ce soit en termes de dessin ou de scénario, de ce que propose Doro? Comme ça, non, parce que du coup, enfin, c'est tellement unique, son style, et puis, Ouais, bah, je me suis fait la même réflexion, tu vois. en fait, bien sûr, on peut retrouver des influences de tout petits trucs par-ci par-là, quoi, mais d'un truc qui se rapproche vraiment, qui soit vraiment suffisamment proche pour avoir des vraies comparaisons, j'ai pas en tête, quoi. Ouais, même en termes du style graphique, je crois pas avoir déjà lu. Non, du coup, après, je sais pas si je peux parler des influences ou si on en parle un peu après, quoi. Bah, ça spoil les influences? Je suppose que oui. Ça, tu vas Non, rapprocher ça de. c'est des influences plutôt de style. Ah bah vas-y alors. Et du coup, bah, en fait, sur les influences que j'ai lues en préparant, donc elle parle de. C'est une grande fan de Tsutomu Neyai. Et On donc l'a c'est vrai déjà que dit, ouais. c'est ça, Pas bah oui. étonnant, pas étonnant. Et c'est vrai que je trouve qu'un peu le style graphique crayonné pourrait se rapprocher, quoi. Même si pas dans la même ordre des choses, quoi, mais je pourrais reconnaître, quoi. Et après, il y a tout le côté un peu gore, horreur. Parce qu'il y a des gens qui écrivent que c'est un peu horreur et gore, Doro. Moi, je trouve pas particulièrement. Mais elle se dit grand fan de Junji Ito. Et aussi de Kazuo Umezu, celui qui a fait L'école emportée. Donc ouais, donc elle est quand même fan de grands auteurs de Ouais. manga d'horreur, quoi. Le côté très organique aussi Ouais, de Nier et de Ito dans le ouais, dessin, je pense. Là où Nier, c'est plutôt des câbles et des canalisations. Là où dans Doro, c'est des tripes en fait. Enfin, ouais, il y a des tripes qui pendouillent un peu partout dans les maisons, mais ouais, c'est ouais. ça. C'est L'idée, ça. l'idée est là, ouais. Il y a quand même des scooters urbains qui fonctionnent à la magie, quoi, mais à part ça, il Oui, n'y a pas trop de les balais robots et de tout métal, quoi. aussi. Non, c'est vrai. Y a pas trop de lien avec la science-fiction. Finalement, ni avec l'imaginaire collectif, j'ai pas trouvé moi de grosses références à la pop culture qu'on peut avoir nous. On se dit pas. Typiquement, dans un manga de magie, je m'attends à voir une baguette magique, un balai, bah, un sort de flamme tout simplement. Ou il y a rien de tout ça. Genre Et non, leurs balais, c'est des. Ils ont des espèces de balais, mais c'est même pas des balais. Qu'est-ce que c'est? C'est des c'est des balais poteaux moto, quoi. électriques. Enfin, Ouais, ça. Et ils prennent je ce crois, qu'ils ont et ils volent avec. ouais, je sais même pas s'il y a un truc que ça ressemble un peu à une. Je sais pas, mais on arrive quand même à sentir que c'est un balai, quoi. Même si Mm. ça ressemble pas du tout à un balai, quoi. Et puis Ouais, je c'est trouve ta que. califourchon dessus. C'est clair. Et toute la connotation magique, c'est surtout à travers les masques, et ça, je trouve, c'était une pure idée qui était pas repris d'autres mangas sur la magie, quoi. Donc, Mm. ils ont bien trouvé, elle a bien trouvé son truc, quoi. De pas faire un truc avec des baguettes magiques. La magie, c'est à travers un peu les masques, quoi. Donc, ça, La fumée c'est noire rigolo, aussi, quoi. c'est un peu Ouais, atypique de se dire bah, la magie, nous on voit ça comme un truc amélioratif. Et là, c'est présenté visuellement comme quelque chose de péjoratif, qui est du coup de la fumée noire, mm, où ça fait un peu maladie plus qu'autre chose. On a l'impression qu'on crache du sang c'est quand on ça, quoi. expire cette magie. Et du coup, il y a un délire un peu émo sur les bords peut-être. Voilà, elle a écouté du Evanescence fut un temps, quoi. Et ouais. Tu vois, par exemple, le personnage Ebisu, là, qui a un aspect très gothique, je vois bien, ouais. Bah, on va passer à la partie spoil et on commencera par le personnage d'Ebisu. Donc pour ceux qui veulent pas être spoilés, vous pouvez quitter l'épisode maintenant et revenir plus tard. Pour ceux qui veulent être spoilés, on va passer à la partie spoil. Et du coup, bah alors, partie spoil, Ebisu, ce personnage n'a aucun sens. Enfin, j'ai jamais compris qu'est-ce qu'elle foutait là. Pas dans le mauvais sens, mais à chaque fois, elle est à des endroits où elle fait des choses, on se dit, mais qu'est-ce que tu branles là? Tu fais Ouais, quoi? T'es à poil? T'es en train de, de courir dans la rue à cracher des. Enfin, il n'y a rien qui va avec ce personnage. en plus, elle est tellement. Avec le nombre de trucs qui lui arrivent, et du coup, elle se fait défoncer un Puis nombre elle de est fois. débile. Enfin, à chaque fois qu'elle se fait défoncer, je pense elle perd un bout de cerveau. Oui, c'est ça, Et quoi. Elle se transforme en zombie pour se transformer en truc normal et tout. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est comme le personnage qui explique beaucoup de choses par rapport à l'histoire, Mm. d'un point de vue, bah là je vais spoiler, mais reptilien.
Et c'est vrai que du coup, sinon, elle sert complètement à rien tout le long, quoi. Mais je trouve que c'est un peu le côté un peu comique qu'elle fait dans Doro, c'est que t'as un personnage qui est complètement absurde, qui sert pas à grand chose, quoi, mais tu te marres à suivre ses aventures parce qu'il lui arrive que des trucs absurdes. Et puis Ah du bah coup, son duo avec son Fujita, binôme, ouais, qui fait trop pitié, le pauvre Fujita, quoi, mais tu t'attaches vachement, c'est ça qui est marrant, quoi. mmh. Mais finalement ça ils sont là du premier chapitre au dernier chapitre ces 2-là. Ouais, Ils sont et ouais, introduits dès le début et jusqu'à la fin on va les suivre et finalement ils sont là à chaque fois. À chaque fois qu'il se c'est passe ça. quelque chose, ils sont là, ils sont dans les parages. Alors que c'est sûrement les 2 plus nazes de tout le manga. Et c'est marrant parce que tu crois qu'ils vont peut-être à un moment devenir badass, tu vois, vers la fin, mais en fait, jamais. Jamais. Ils servent quasiment à rien tout le long, quoi. Ils Ouais, font des mais petits trucs, mais même à la fin quand ils se font découper et qu'ils sont plus que sous forme de tête, oui, c'est ça. quand il y a Hall qui a pris vie là, enfin, ils sont tous en train de créer un plan et tout, puis il y a Fujita, il roule. Il sait même pas ce qu'il fait, enfin, c'est Et ouais. incroyable. Franchement, ces deux-là, Mais tu vois, c'est les sous-fifres de la famille N, quoi. Et ils restent sous-fifres du début à la fin, mais ouais, ils font bien marrer. Moi, j'aime bien. C'est pareil, c'est des personnages, t'es vachement attaché à eux, quoi. on est quand même sur une histoire de sous-fifre, hein, finalement. Parce que les deux là, on les voit tout le temps, c'est les sous-fifres de N. La deuxième moitié de l'histoire, elle se concentre sur les yeux en croix qui sont les sous-fifres du coup de alors Aikawa mais le Aikawa méchant, Ouais, le enfin Kai. ouais voilà, qui du coup bah est pas réellement présent dans le manga ou alors à quelques planches où il est là pour tout défoncer. Et même quand Nikaido part, Caïman il est sous-fifre du mec qui est marchand de gyoza, enfin de tourte. Oui, c'est ça, ouais. J'ai C'est oublié vrai. son nom là, avec sa gueule de Ouais, panda et c'est ça. son assistante, on a l'impression que c'est un gros daron qui boit de la bière, c'est une toute petite gamine Qui cachait le qui sous, quoi. mimie, ouais. Ça j'ai adoré ça. Le côté tous les en fait alors si vous êtes là et que vous avez pas eu le manga on va spoiler les masques et chaque mage a un masque ou un déguisement concrètement qui est à chaque fois assez atypique et l'autrice elle adore donner l'impression qu'il y a tel personnage sous ce masque ou sous ce déguisement et pas du tout. Et vu qu'on n'a pas de voix, on peut pas savoir si c'est un mec, une femme, si c'est une voix fluette, une voix grave ou quoi. Et ça m'aurait même pas étonné que des personnages comme Ebisu ou le diable là qui est la femme du médecin, j'ai complètement Ouais, oublié, Haru, ouais. soit et des voix genre ultra rauques ou un truc où on s'y attend vraiment pas à ce que ça soit une nana dessous. Et ouais, mais justement, l'exemple parfait, c'est Noi, parce que elle est. C'est un personnage ultra baraqué, dans un uniforme, c'est une sorte de bleu de travail, avec un masque qui prend tout son visage, donc tu vois pas du tout qui peut en dessous, quoi. Et quand elle l'enlève, donc c'est une femme, quand elle enlève le masque, tu captes que ce truc, ce monstre bodybuildé, en fait, c'est une femme. T'es un peu sur le cul, quoi. Et ça, du coup, c'est vrai qu'elle a vachement bien joué là-dessus, Ayashida. Et puis elle a pas, Noi n'a pas un comportement qui fait même bourrine. Vraiment, elle a un corps de mastodonte et même elle est super sympa et elle est pas du tout C'est ça, dans quoi. la bagarre plus qu'autre chose. D'ailleurs, la pudeur n'existe pas. Je pensais à ça là en repensant à Noi, mais dans ce manga, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pudeur. Les Ouais, trois quarts des persos finissent à poil assez c'est vrai. régulièrement. Il n'y a jamais vraiment de. Bon, je trouve que c'est un peu abusé. Il y a un moment donné, c'est quand même abusé. Sur la fin avec Nikaido, je trouve que c'est trop. Ah ouais, Elle est partie en roue libre. Enfin, il y a 4 tomes où Nikaido, elle est littéralement nue quand elle ouais, commence à se transformer en diable. Et elle a juste un tablier de cuisine. c'est ça. Et il y a 4 tomes comme ça. Ah ouais, c'est vrai que du coup, j'y ai même pas pensé. Mais bon, après, c'est pas sexualisé, mais c'est vrai que du coup, tu peux quand même avoir un doute, quoi. Enfin, c'est pas Après, utile, c'est complètement inutile, quoi. ouais, c'est pas utile au scénario, on va pas se mentir. Maintenant c'est utile pour nous, quoi. C'est utile pour nos yeux. C'est. Je sais que chez PSA, vous aimez bien les rainures. C'est ça. Alors, on voit pas de rainures dans Et Doro. non, Par contre, des paires de seins, là, c'est ça. on en a pas mal. Ouais. On n'a pas encore trouvé un terme pour ça, mais ça viendra. Chez PCF, on trouvera l'équivalent rainure des paires de seins. Mais si, dans la maison d'édition, c'était les rainures tapage, là. Pour les petits fils pour marquer les pages. Ah oui.
D'ailleurs, c'est un nom et ça s'appelle un signet, je crois. Ah! Je me suis renseigné depuis. Putain, Voilà, si vous êtes là après l'épisode Maison d'édition, on appelle ça un signet, le petit machin, pour marquer la page notamment les BD. c'est ça. Non, on est plein de culture hein, dans ce podcast, quoi. Ouais. Et du coup, ton personnage préféré, c'est. Bah, en fait, je crois savoir, c'est Shin, toi. Ouais, ouais, je trouve qu'il y a vraiment des personnages qui sont badass du début à la fin, et je trouve que Shin et Noi là-dessus, surtout Shin, en fait, il a la classe. Son masque, il est magnifique. Et son pouvoir, son pouvoir et son arme de prédilection, qui est le marteau. Enfin, je trouve que du coup, l'ensemble fait un personnage ouf, quoi. Et en plus, du coup, t'as pas mal un petit arc qui retrace son histoire, qui est vachement sympa en plus. Donc, du Mm. coup, je me suis vachement attaché à ce perso. Je préfère largement Shin que Caïman, quoi. Caïman, c'est le côté un peu sympa et tout. Shin, c'est un peu le côté galère de la vie, qui s'en sort, et maintenant qu'il est devenu super balèze, il défonce tout, quoi. Le duo marche super bien avec Noi, hein. Même les pouvoirs, ils sont. Alors, je me demande si elle a pas pensé les deux pouvoirs en même temps, Ouais, c'est extrêmement complémentaire, ouais. vu qu'ils ont vraiment une interaction ensemble. Alors, le pouvoir de Shin, c'est de scinder les corps, enfin, Ouais, en morceaux. en les Oui, laissant en vie, ça c'est continue ça. à vivre. Et Noah a le pouvoir de guérir la chair. C'est ça, c'est Ouais. guérir la chair. Si t'as un bout de doigt, elle va pouvoir faire repousser tout ce qu'il y a autour du doigt jusqu'à reconstruire une personne si jamais il faut. Donc les deux pouvoirs vont parfaitement ensemble, vu qu'ils gardent la gens en vie. Mais dans les petits sacs là au tout début, ça Ouais. me faisait bien rire ça Les aussi. petits sacs qui parlent, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est gardé jusqu'au bout ça. Je crois qu'à la fin, il y a encore un sac qui parle, il le traîne un peu partout. Et oui. Et oui, parce que du coup, Shin, normalement, il passe un peu du côté obscur, quoi. Et du coup, il utilise son pouvoir contre ses anciens collègues, quoi. Oh là là, bah oui, c'était bien ça. Ah, Il a le bien côté traité. des tuyaux qui prennent contrôle de tout le monde, bah bon, on en revient à. Enfin, là pour le coup, j'ai vraiment vu les influences de Nier, notamment dans la construction de ce dernier environnement, enfin où c'est, ils sont dans la maison des diables à C'est la ça. fin. Non, dans l'hôtel, Non, dans le. c'est ça. C'est l'hôtel qui est basé sur le hall, le trou Ouais. qui est à l'origine du monde hall. Enfin, c'est pas un hôtel, c'est un magasin d'artifice, je crois, à la base. Je crois que c'était une sorte de hyper grand magasin, genre pas hypermarché, mais Ouais. où tu trouvais de tout, quoi. C'est une sorte de lieu d'activité commerciale, quoi. Ouais, j'ai trouvé ça super malin, même le fait de le montrer ultra grand et quand ils disent: «Non, mais c'est juste un effet d'optique, il est tout petit en vrai» Mm. et en fait dedans il est quand même grand et que toute l'action se passe finalement en huis clos et que même en étant en huis clos dans un espace restreint, aucun des personnages n'arrive à se voir les uns les autres. C'est ça. Il y a toujours des situations qui font qu'ils sont, un bout à l'autre des couloirs. Enfin, je trouvais ça impressionnant la façon dont tu as fait ça, surtout quand tu sais qu'elle était pas censée faire ça à la base, comme on disait au début, ou Ouais. alors c'était off enregistrement qu'elle devait arrêter. Elle était pas sûre de continuer Doro et Doro passer le tome 16 et finalement elle l'a fait quand même. Donc merci, hein, je veux dire. Ouais, non, c'est vrai que du coup, c'est ça que j'ai beaucoup aimé ce manga aussi, c'est que l'intensité quand même croît tout le long, et c'est vrai que sur les derniers arcs de la fin, c'est vraiment extrêmement intense, et les arcs sont longs, quoi. C'est que du coup, l'arc qui correspond justement où ils sont dans ce bâtiment, ça dure quelques tomes quand même, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mm. On apprend beaucoup de choses, quoi, et ça c'était pas mal, quoi. Ça, comme tu disais au début, le début de Doro, il y a pas mal de choses de mise en place, des différents personnages, tout ça. Et dès qu'on commence à entrer où tous les scénarios de chaque personnage s'entremêlent, et là tu ajoutes une couche de complexité, et surtout en fait le personnage qu'on apprend ultra complexe de Caïman, quoi, qui a en fait plusieurs personnalités en même temps, et qui switch entre ces personnalités. Du coup ça rajoute une couche de complexité, mais qu'en fait tout arrive et sur les derniers arcs, tout s'emboîte plus ou moins. Alors je trouve que ça reste quand même assez complexe, parce que moi j'ai lu en fragmenté, et vraiment sur les dernières sorties, je commence à avoir du mal à bien mettre les choses en place. Et quand j'ai refait une lecture en repartant du début, et là ça allait beaucoup mieux, quoi. Donc c'est pour ça que je conseille souvent les gens de lire, d'essayer de lire tout concentré,
parce que vraiment la fin devient tellement intense qu'il faut quand même avoir pas mal de notions de ce qui s'est passé au début, parce qu'il y a pas mal de flashbacks. Et pour pas être complètement paumé, ça vaut le coup d'avoir lu de manière concentrée, quoi. Ouais, bah je trouve que le truc qui fait qu'on est perdu, c'est le personnage de Ai, Ouais, le gamin de Fukasabe. Kasukabe, ouais. Fukusabe. Ouais, Kusukabe, pardon. Qui, et en fait, c'est le personnage, c'est ce qui fait que c'est compliqué, j'ai l'impression. Parce que c'est Ouais, lui qui est un peu central dans la transformation de Caïman, entre toutes les personnalités. Mais l'explication de qui est ce personnage, pourquoi il est là, etc., c'est parsemé à droite, à gauche. Et si tu lis pas tout d'un coup, bah, je pense que tu oublies qui c'est, d'où il vient, le coup quand il est dans les égouts, là, enfin la tête dans le trottoir, ouais, et que t'apprends pourquoi, etc., avec l'espèce de gadou. ouais. Tout ça, c'est expliqué à certains moments. Enfin, c'est assez discontinu, l'explication globale. C'est vrai que ce personnage, il est là un peu pour foutre le bordel dans la tête du lecteur, malgré tout. Comme tu l'as dit, en lisant d'un coup, ça passe plutôt bien. Et c'est vrai que pour moi, le manga, il se lance vraiment après le match de baseball. Ouais. Après le match de baseball, t'as enfin il y a une fête, je crois. J'ai oublié le nom de la fête. Le jour des morts ou un truc comme Ouais, ça. la Blue Knight, non? Ouais, je crois que c'est ça. Où Où ils se font des contrats, les magiciens, c'est Ouais, ça? c'est Les ça. À mages. partir du contrat, ça se lance. Et ça se lance encore plus à partir du moment où Caïman il repasse devant la bibliothèque, là où le bâtiment, C'est ça. l'école, je sais plus, Et que les et qui souvenirs rentre se... dedans. Et que là, il y a des souvenirs qui arrivent. Et là c'est logiquement, c'est inarrêtable. On lit tout d'une traite et on kiffe, quoi. Et ouais, parce que t'as des retournements de situation de fou, quoi. À partir de là, il y a tout qui chamboule, quoi. Et finalement, il y a pas une mort. J'ai réfléchi. Non, il y a pas mal de trucs absurdes, mais pas mal de gens qui reviennent. Ouais. Parce que tu reviens à la vie assez C'est facilement vrai que dans ce... finalement, est-ce que la mort fait partie du monde de Doro et Doro? J'ai pas l'impression. Ouais, après, il y a beaucoup de mecs qui se font buter au début, mais c'est ouais, c'est les personnages, Mm. c'est les figurants, en fait, quoi. Parce que du coup, tout au début, quand même, Caïman qui il cherche des mages pour essayer de les interroger, quoi. Et il va pas de main morte, quoi. En général, ils finissent butés, quoi, les mages, quoi. Ouais. Mais à Et part eux, c'est vrai qu'on n'a pas ouais, vraiment de. Même j'ai pas eu l'impression de ressentir spécialement du danger tout le long du manga. En fait, c'est tellement absurde et grotesque que on n'a pas cette impression de danger ou de. Tu vois, et ouais, on n'a pas peur en fait pour les personnages. Mais c'est pas un mal, hein, pas du tout. Mais c'est juste qu'il n'y a pas cette impression-là, je trouve. et ouais. Parce que du coup, quand N, quand même, meurt une première fois, Oh, la clim. je me suis jamais dit, en fait, qu'effectivement, que c'est sûr qu'on le reverrait plus. Et du coup, Mm. effectivement, il revient après pas mal de péripéties, quoi. Mais ouais, effectivement, t'as pas le sentiment qu'une fois qu'un mec est mort, c'est mort de chez mort, quoi. Et ça, c'est... Moi, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est pas gênant. J'ai pas trouvé ça Non, non. gênant. En même temps, on s'y attend pas à ce qui est de mort. En fait, à partir du moment où t'as le pouvoir de Chine on te met dans le crâne que des personnages peuvent vivre en ayant la tête scindée de leur corps et aussi avec les différentes réincarnations de Caïman, bah finalement, t'acceptes le fait qu'il va pas y avoir de mort et tu suis l'histoire, quoi. Ouais. Puis après, t'as le personnage... Du coup, en fait, t'as des chiens qui sont des mages aussi. Donc t'as le chien mage qui ressuscite, quoi. Donc à partir du Ouais. moment où tu sais ça, tu sais qu'il va y avoir des facilités, qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles pour que les personnages reviennent, quoi, à la vie. Ouais, mais je trouve. On parle de facilité, mais j'ai pas trouvé ça facile dans le sens où j'ai pas eu la réflexion que je peux avoir sur un gros shonen où on fait revenir quelqu'un à la vie. Typiquement, alors là, j'ai pas expressément d'exemple, ou alors je vais pas en dire pour pas froisser les communautés à droite à gauche, mais je me suis jamais dit, euh, il va pas revenir à la vie quand même. Et avec après, il revient en mode, oh, ou je me suis jamais dit, oh, bah, ça sort d'où ça? Tu vois? Ou alors je me le suis dit, mais pas de cette façon-là. Je me suis dit, ça sort d'où ça? Mais c'est totalement, typiquement, bah, le pouvoir de Caïman, la première fois qu'on le voit. Franchement, ils ont fait monter la sauce. J'étais en mode, ouais, il va avoir un pouvoir, machin. En plus, il est entouré de gens qui ont des pouvoirs de dingue.
Ouais. Typiquement Nikaido, enfin son pouvoir de revenir dans le temps, Kikurage qui ressuscite les morts, N il a créé tout un quartier avec des Champlards. Ouais, Enfin, quand il il est quand s'énerve, même, N, il est impressionnant, quoi. il est quand même broken. Et là, Caïman, il te sort un bâton magique qui balance des gyoza. Franchement. Mais d'un côté, ça m'a fait rire et j'étais en mode. Enfin, c'était évident. Qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre, son Non, c'est pouvoir? sûr. C'est sûr. Et ça, j'aime beaucoup aussi sur Doro, c'est un peu les arcs ou les petites histoires plus simplettes, tu vois, pour te détendre du scénario qui est un peu intense, quoi. Et du coup, tous les trucs comme le baseball, la nuit des morts vivants, même l'histoire avec le mini de Gyoza qui prend vie et qui commente la vie de Nikaido et tout. Et même le côté bouffe aussi, le trip sur les gyoza, sur la tourte à la viande, ça passe tellement bien dans le manga et tout, ça fait vraiment des moments où tu rigoles bien. Et du coup, tu passes vite, hop, tu reviens dans l'intensité du scénario, de l'histoire. Mais t'as passé un petit moment un peu relax, quoi, pour mieux repartir dedans, quoi. Et ça, je trouve qu'elle est bien fait pour le rythme. Je trouve que c'était vraiment bien amené, quoi. C'est vrai que la bouffe, c'est central dans le manga. Il y a vraiment. Finalement, le décor très organique dont on parlait avant, ça peut nous rappeler la bouffe, hein. Une cuisine, t'as des ingrédients à droite à gauche, il y a des trucs qui pendouillent, t'es dans une tourte, t'es dans un cake, dans ce que tu veux, et t'as un peu l'impression que c'est ça. Même finalement, Hall à la fin, enfin le monde qu'on parlait avant là, de tout l'arc final, fait très cuisine, et même le pouvoir de. Alors j'ai complètement oublié son nom. Le mec qui Turquie, Ah oui, qui est obligé avec de cette tête. cuisiner pour faire créer des mannequins Ah oui, c'est ça, c'est trop bon, à quoi. l'effigie des gens. Et on le voit peut-être cuisiner, je sais pas, 7-8 fois, puis à chaque fois c'est un plat différent et ça a aucun sens comment il le fait. Ils passent des heures à mijoter des trucs pour rien, et juste pour faire sortir un mec à poil d'une marmite, quoi. Quand ils se font cuire entre eux, là, leur corps, quand ils sont sous forme de tête, j'ai trouvé ça Ah complètement ouais, mais putain. sorti de nulle part, et qu'est-ce que c'était drôle. Et finalement, c'est là que tu te dis, ce qui était marrant, c'est qu'ils se cassent les couilles à brûler leur propre corps pour créer un mannequin qui pue la merde, parce que du coup, ils puent tous la merde, eux. Et franchement, ça c'était, mais. En mode, oh, putain, c'est abusé. Ah, ça c'était drôle, j'avoue. Est-ce que t'aurais un meilleur moment là dans Doro et Doro, vraiment un moment qui t'a fait kiffer plus que le reste? Ouais, en fait, non, j'arrive pas à détacher un moment spécifique où j'étais vraiment pris. Parce que, bon, alors, par exemple, tu vois, la fin, je trouve que la fin, elle est un peu longuette, quoi. Les 4-5 derniers tomes, à un moment, je trouvais qu'ils auraient pu faire ça en 3 tomes. Enfin, je trouve que c'était dur, quoi. C'est que du coup, Hmm. toute la transformation du méga boss, enfin, du méga hall, ça devient un peu lourd. Alors que c'était le moment le plus intéressant, parce que tu vois que t'avais toutes les réponses à toutes les questions qu'on avait. Et c'est vrai qu'au début, t'as plein de trucs sympas qui sont plus légers, mais du coup, c'est pas très intense au niveau histoire. Donc bon, je me souviens pas non plus, donc peut-être le milieu du manga qui est vraiment bien, où tu commences à avoir pas mal d'indices, d'infos, et que c'est pas encore trop de couches de complexité, où c'est extrêmement agréable à lire, quoi. Mais j'arrive pas à détacher un arc spécifique que j'ai plus aimé que les autres, quoi. Ah ouais, mais juste un moment particulier. Ouais, je trouve que l'entraînement pour devenir diable, euh, le truc avorté de Noi dans l'histoire avec Shin Ouais. et Noi, où du coup elle est en armure et il lui arrive que des trucs absurdes, quoi. Elle doit se battre contre des chauves-souris géantes en armure. Ça m'a bien fait rire, quoi. Et du coup, ça faisait penser un peu du shonen, et je trouve ça une sorte de petit clin d'œil rigolo où faut qu'elle s'entraîne pour devenir un diable, quoi. Et surtout, en plus, la chute du fait qu'elle y arrive pas, en plus, c'est sympa. C'est une belle histoire, quoi. Et ça, Hmm. j'ai bien kiffé, quoi. Moi, je pense que c'est N qui se fait tuer. Parce que Ouais, c'était un. ça monte en puissance. T'arrives à la fin de ce tome, il découvre que le chef des yeux en croix, quoi, dont on te parle depuis assez longtemps, c'est Ai. Ouais. Oui, c'est ça.
et sauf que tu penses que c'est Caïman. Là, il y a N qui sort, le truc en mode, la première fois il m'a battu, c'était un peu serré, machin, où tu te dis: «Bon, on va peut-être avoir un truc stylé qui arrive» et la grosse clim dans sa gueule. Ah ouais. Une page, il est mort. Il se fait déchirer la tronche Surtout et que on dit tellement N, tu le sens qu'il est extrêmement puissant, enfin, il a tout le monde sous ses ordres. Il y a personne qui moufte parce que du coup, son pouvoir est extrêmement balèze, quoi. Et c'est vrai que du coup, c'était tellement vite et simple, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Où est-ce qu'il se bat et qu'il se défend? C'était efficace, quoi. ça me fait penser à Bleach, ces moments-là. Parce que Bleach, il y a souvent ça où t'as les mecs qui font étalage de leur puissance, t'es en mode va y avoir un truc de dingue, et en face l'autre il est en mode excuse-moi, il éternue, il le tue. Enfin, c'est. Il y a ça tout le long de Bleach, c'est assez. Enfin, là je l'ai relis en ce moment et pour le coup j'ai trouvé que le rapprochement était rigolo. Enfin, c'est clim sur clim quoi. Fait, ça les refroidit. Ouais, alors clim pour les vieux qui nous écoutent. C'est le fait de refroidir quelqu'un de manière assez instantanée, quoi. Je n'osais pas te le dire parce que je savais pas trop ce que ça voulait dire. Ah non, bah c'est typiquement bah là où tu te dis N il va le défoncer. Et en gros, le fait de se prendre une clim, c'est en mode toi en tant que spectateur, tu t'attends à un truc de fou et il se fait éclater la tronche. Mais ça marche pour plein de trucs, hein. Ça peut être un personnage qui lance enfin qui trash talk un autre et il se fait démonter verbalement en une phrase, un truc comme ça. C'est ça, C'est quoi. une expression de Euh, jeune, quoi, de millennials. c'est ça. Mais ça, j'avais bien compris parce que je m'étais mis dans la tête direct. Effectivement, c'est sur une ou deux pages où il a sa tête, puis après il a plus sa tête, quoi. Ouais, C'est avec la tête qui pend au milieu du couloir et après elle se fait tirer en hauteur et là tu te dis ok. c'est ça, quoi. Mais tu te dis pas qu'il est mort, encore une fois. Tu vois ça, t'es en mode ok. Après il retrouve la tête une page après qui est vide, sans, Ah oui, sans ce qu'il y a dans la tête. Donc c'est sans le diable du coup. c'est ça. Et là tu te dis ok, bon, il va revenir à la vie plus tard. D'ailleurs la couverture où il revient à la vie, où il est en pause de milieu, t'as toute la haine familier autour. Et quand tu la déplies, t'en as même qui sont en fond, en plus grand. Ah, c'est ça, Alors ça pour coup ça me rappelait j'étais en mode j'ai déjà vu ça quelque part. Et effectivement c'est pour le coup c'est un gimmick que Bleach a souvent aussi. C'est pour ça que j'en parlais avant du coup de Bleach dans dans sa mise en page de certains moments et dans ses génériques. Donc je pense que c'est lié vu que je crois que le tome est sorti plus ou moins en même temps que certains trucs. d'accord. Et ouais, en plus, vu l'âge qu'elle a, Ayashida, ça va être Bleach, ça va être son manga de jeunesse, quoi. Donc, elle Ouais, a dû il y a être moyen fortement que. inspirée, inconsciemment ou consciemment, mais je serais pas étonné, quoi. Bah, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à que ce soit l'autrice, Doro et Doro? Non, bah moi je trouve, c'est que on... Doro, on n'a pas beaucoup parlé pendant au moins les 15 années des premiers tomes, quoi. Je trouve que c'est la notoriété dont je parlais un petit peu au début, qu'elle est en train d'acquérir avec Doro, où les gens se rendent compte que c'est un manga qui est vraiment excellent. Ça, je trouve ça cool pour elle, parce que du coup, ça veut dire qu'elle va continuer à bosser et donc faire des trucs, j'espère, qui vont nous plaire. Et voilà, en plus, du coup, c'est un manga que moi j'aime vraiment beaucoup. Alors, j'aime pas faire des tops, tout ça, mais dans mes mangas préférés, je vais systématiquement dire Doro, quoi. Et là-dessus, je suis assez content que du coup, la qualité se ressorte et puis que du coup, on commence à en faire. En général, faire un anime, c'est plutôt bon signe pour la qualité d'une œuvre. Mm. Et donc ça, c'est pas mal. Après, je sais pas sur l'anime s'ils vont faire toute l'histoire. Ils en ont jamais parlé. Non. Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas eu de suite. Je sais pas s'il a marché sur. Je sais pas s'il y a des chiffres qu'on peut tirer de Netflix, tout ça, pour voir si ça marchait ou pas, quoi. Bah, j'ai l'impression que au Japon, c'était quand même réputé, etc. Si tu fais pas un anime pour rien. Maintenant, Netflix avait racheté les droits pendant le confinement. J'ai l'impression, alors j'ai aucune preuve, hein, pour remplir son catalogue anime parce que au premier confinement, ils avaient un besoin de contenu pour les gens. Alors je pense que du coup Doro devait peut-être pas sortir sur Netflix à la base et que ça a été, ou alors peut-être même pas en Europe et que ça a été du coup racheté. Maintenant ils ont jamais donné de suite parce que l'anime a été fait en 2019 et sorti en 2020. On est quand même en 2022. On n'a jamais eu de nouvelles de suite, donc je pense que ça a été, on va pas dire un flop, mais il y a moyen que ça soit pas dans les cartons. Maintenant il n'y a pas eu de communication comme quoi c'était annulé.
Ouais. Vu que c'est Netflix qui a les droits, sait-on jamais. Mais j'ai l'impression qu'en France, il y a quand même eu une espèce de... Il y a eu un coup de bol, hein. Enfin, l'anime, au moment du confinement, avec la vague de réimpression qu'on a suivie, et le confinement, on sait ce que ça a donné pour les mangas, ça a fait exploser les stats, Ouais. enfin, à reculons. Et alors là, c'est encore une fois de mon point de vue, mais j'ai eu l'impression qu'avant le confinement, Doro, même s'il y avait un anime, aurait pas pu marcher en France, du moins pas comme actuellement. Mais que le fait que les mangas explosent et qu'on ait aussi cette... enfin, les réseaux sociaux pour les mangas underground, c'est quand même... Enfin, on pense à Inyo Asano, hein. Inyo Asano Ouais. qui a quintuplé ses ventes grâce enfin, au phénomène qui date maintenant d'un an, un an et demi. Je pense que Doro fait partie de ces mangas qui en ont profité. Ouais, mais je pense que ouais, c'est pas mal d'adultes qui sont tournés vers le manga pendant la période où ça explosait pendant le Covid, quoi. Et du coup, les gens qui cherchent un peu des seinen, des trucs un peu spécifiques, il y a du bouche à oreille qui a dû se faire, et c'est vrai que du coup, des mecs comme Asano ou Hayashida, c'est parfait pour eux, quoi. Du coup, les gens se rendent compte que c'est Asano, énorme, c'est ils partagent hallucinant. autour d'eux, et puis, c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est vrai que ça, là-dessus, Ouais, pour le le manga confinement. underground, c'est vrai, c'est beaucoup comme ça que ça marche. Le prochain, on espère que ça sera Kaneko, hein. Ça serait pas Ouais. mal. Et ouais, mais là, je vais recevoir bientôt le. J'ai du mal à récupérer Bambi. Je l'ai Le commandé, mais du premier. coup, ouais, il y a un peu de retard, alors que le premier est sorti. Mais je sais pas encore le premier, donc là, je suis assez. J'ai hâte. Et là, du coup, j'ai commandé aussi le Pika. Le Pika Ah, graphique, Atomic là. Strip. Ouais. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu ce midi. Ah, je le C'est reçois la semaine prochaine, là. Là, j'ai hâte aussi, quoi. Ségolène de Ohio Podcast qui me l'a gentiment gratifié. Donc je suis content de l'avoir. Et du coup, à part Wet Moon tome 2, j'ai tout Kaneko en France maintenant. Ouais. Mais bon, vas-y, Wet Moon tome 2, Il est dur, hein. la Je l'ai eu, blague. moi, et j'ai eu un coup de bol, quoi. Une Ouais. Bah, opportunité. alors, c'est encore en enregistrement, c'est pas grave. Je vais vous faire tous ceux qui nous écoutent, et je vais vous faire bisquer. J'ai trouvé Sneaked en Ah! parfait état à 7 €. Je l'ai commandé tout à l'heure, il arrive dans 5-6 jours. Alors ça, c'est un mec, à mon avis, il voulait voir du Marvel Wolverine, il a regardé la couverture, il dit: «Mais c'est pas vraiment Wolverine ça», il a dû bloquer et le revendre, quoi. Donc tant Non mieux, mais, quoi. franchement, aujourd'hui, j'ai eu un cul Sneaked à 7 €. J'ai eu Max qui m'a trouvé Forget Me Not de Kenji Tsuruta à 18 €. Alors que neuf, il devait en valoir 13 et que maintenant il en vaut 60 et tout. Et le mec a été super sympa. Il m'a vendu Tsuruta et le premier Wet Moon pour 20 balles les deux. Alors que les deux sont quasi. Enfin, Wet Moon, peut-être il est encore trouvable le premier, mais en tout cas, Ouais, Tsuruta, c'était dur, hein. impossible. Il était dur, là. Donc aujourd'hui, franchement, ça a été la journée le cul Efficace, quoi. bordé de nouilles. Ouais, c'est ça, on reste dans le thème de la bouffe, tout ça, Doro et Doro. Je suis plutôt content, mais ouais, on souhaite du succès pour d'autres auteurs et autrices un peu underground, peut-être. Peut-être que les mentalités vont un peu changer et que les gens en auront peut-être marre de toujours lire des shonen. Oui, et puis, bon, nous, on en parle souvent parce que c'est quand même pas mal notre génération de quadragénaires presque chez PCF Manga. Il y a beaucoup de quadragénaires qui se tournent vers le manga et tout, et ils ont pas forcément envie de lire du shonen. Et justement, des auteurs atypiques, des trucs space, des trucs très adultes, étonnants, qui sortent de l'ordinaire, c'est un peu, je trouve, le kiff des mecs de notre génération sur les mangas. Donc il y aura toujours des mecs de notre âge qui sont fans de leurs premiers shonen, mais en général ils ont déjà lu ou ils en ont déjà vu. Donc pour chercher un peu de nouveauté, faut creuser. Donc quand tu creuses, tu commences à trouver des mecs underground justement comme Asano et Ashida, Kaneko. Et du coup, comme c'est des super bonnes surprises, après il y a du bouche à oreille et ça se propage, quoi. Donc ça, c'est cool, quoi. On espère que les éditeurs fassent aussi un peu de leur travail de leur côté. Parce que, à part Kiyun et Kana, qu'on voit beaucoup communiquer sur ce type de manga-là, j'ai pas trop l'impression que... Hors sortie, hein. Hors sortie d'un nouveau tome, typiquement Mangetsu, les Arts Noirs ou quoi, qui communiquent au moment où ça sort. Mais sinon, j'ai pas trop l'impression qu'à part Kiyun et Kana, ils en parlent trop. Même du shoujo et du josei, j'ai pas Mm. l'impression que vraiment il y a... Je pense qu'ils sont en train
peine. À mon avis, ils sont encore en train de surfer sur la vague de l'explosion des ventes, Hmm. tout confondu depuis 3-4 ans là, et qui commencent à peine à se rendre compte que du coup, il y a beaucoup d'adultes qui cherchent des trucs différents que ce qu'ils faisaient avant. Et à mon avis, le temps de changer un peu le logiciel, d'estimer, parce que c'est des calculs, hein, donc voir si ça vaut le coup, si c'est intéressant, si c'est rentable. C'est pour ça aussi qu'ils réimpriment ou qu'ils réimpriment pas, quoi. Ouais, Donc c'est bon. pour ça qu'il faut pas hésiter, nous, plutôt qu'acheter, on va prendre l'exemple le plus parlant, mais plutôt qu'acheter One Piece, plutôt que se presser à acheter One Piece plutôt, alors que c'est trouvable très facilement en médiathèque notamment, plutôt garder son argent pour acheter des mangas comme Doro ou des mangas plus underground pour montrer aux éditeurs que justement on peut consommer autrement et que oui, One Piece continuera à se vendre, mais oui, il faut aussi vendre d'autres œuvres qui permettront peut-être une certaine pérennité sur l'ensemble du catalogue. Parce que là, Soleil Manga, je prends l'exemple de Soleil et de Doro, mais tu vois Doro, admettons, tu kiffes l'édition, tu kiffes le bouquin et tout. Vu que maintenant on attribue beaucoup de mérite à l'éditeur en tant que tel, tu vas aller voir qu'est-ce qu'ils vendent dans d'autres Soleil. Donc là, actuellement, Soleil, ils ont pas une collection. Ils ont quand même 2-3 petits trucs, je pense. Hors Doro, je suis en train de chercher, mais ils ont Die Dark. Sinon, Ouais, j'ai pas mal de trucs, mais je pourrais pas dire comme ça. ils doivent en avoir d'autres qui traînent, mais en tout cas, tu Ils vas ont aller quelques-unes voir. de trucs sympas, quoi. Ouais, typiquement Doki Doki, qui. Je pense que les plus grosses ventes, ça doit être du Mushoku Tensei, ce genre de choses. Derrière, hop, tu vas voir qu'ils ont su une Ken Rock, tu vois. Et là, tu peux faire le lien, donc je pense qu'il y a un truc à jouer là-dessus pour les éditeurs. Ouais, parce qu'il y a quelques éditeurs comme Casterman aussi, qui font beaucoup des trucs vachement bien, et c'est vrai qu'une fois que tu rentres dans leur catalogue et tout, tu te rends compte qu'ils font pas mal de trucs. Casterman, ils ont tellement un fond de catalogue de malades. Comme Delcourt. C'est le même bordel. Et comme Delcourt, ils ont des problèmes de réimpression. Même d'impression tout court. Parce que franchement, 6 mois entre chaque tome de Candy and Cigarette, alors que c'est encore c'est très récent, ça fait mal au cul. Ouais. Franchement, ouais, c'est très. Mais je comprends pas. Autant Fenrir, ils les ont sortis. Ils ont sorti les 4 tomes en moins d'un an. Candy and Cigarette, il y a 11 tomes et ça va durer 10 ans, quoi. Je sais pas. Ouais. C'est pas le débat. Non, On c'est est clair. reparti sur la maison d'édition, mais voilà. Bon, il faut réimprimer, il faut mettre en avant Doro et compagnie, mais je pense que les réseaux sociaux s'en chargeront aussi. Ouais. Bon, écoute, merci à toi d'être venu pour cette première émission à deux. Ouais, On en refera écoute, ça peut-être m'a une fait... sur Tsutsumunye. Ouais, ça m'a fait extrêmement plaisir, et pareil de manga comme de Doro, je signe, quoi. Ouais, le prochain que je fais un peu atypique, c'est atypique. C'est moins atypique, mais le prochain que je fais, je pense, dans ce style-là, ça sera peut-être Gundam. Pour le coup. Ok. Parce que faut en parler là, à un moment donné. Ça revient un peu la Gundam, je sens des bonnes vibes à droite à gauche, ça fait un peu parler de soi comme Akira, je pense que c'est le moment d'en parler là. Ouais, mais justement, Akira, j'ai regardé le film qui est sur Netflix là, il y a 2 soirs là, je me suis régalé, quoi. Ouais, la fin, on va pas spoiler la fin, mais la régalade, hein. Visuellement on est là, quoi. Typiquement c'est ça qu'il aurait fallu comme adaptation animée pour Doro. Ouais. Ce style graphique là, hein. On en revient aux années 90, c'est 88 je crois, Akira. C'est ça. Donc 88, quoi. Voilà, merci merci à tous d'avoir écouté cette émission. Si vous aussi vous avez eu un coup de vieux, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous lisez Doro aussi, si vous a convaincu. C'était de case en case. On se retrouve très vite pour d'autres émissions tout aussi cool sur des mangas underground qui valent beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Voilà, allez, ciao à tous. Merci à tous, ciao. La mission n'est pas terminée. Pour ceux qui le veulent, l'équipage vogue vers l'horizon des réseaux sociaux, où vous pouvez tous nous retrouver. Mais pour cela, nous avons besoin de carburant, alors laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou des étoiles sur Spotify et Deezer pour nous permettre de continuer notre route. En tout cas, j'aperçois déjà notre prochaine destination au loin. J'espère donc vous y retrouver et pouvoir partager avec vous ce voyage. Alors rendez-vous au prochain épisode. C'était Loïc. Ciao.